vous allez bien. On est rendu mercredi le 21 février, puis j'avais envie de vous faire un petit vlog aujourd'hui. J'ai plusieurs choses au planning, dont des commissions, tâches, puis tout ça. Fait que je me suis dit que ça me motiverait de le faire avec vous. Puis là, je viens de finir de boire mon petit matcha latte glacé. J'ai vraiment, depuis quelques jours, retrouvé une obsession pour le matcha. Celui que j'avais, c'est celui du Davidsky à la vanille. Je l'aime bien, mais j'aimerais ça découvrir, on dirait, d'autres sortes de matcha. Si jamais vous avez des suggestions pour moi, vous me l'écrirez en commentaire, ça serait vraiment gentil. Là, je viens de raccrocher avec mon médecin. Ouais, je vous donnerai un update plus tard dans le vlog. Là, on va aller faire des petites commissions, on va aller en auto. J'ai plusieurs stops à faire, je vais vous amener avec moi. Petit truc pour m'assurer de ne pas arrêter de nulle part, acheter quelque chose. Je m'amène toujours une petite collation au cas que j'aille faim, puis un breuvage. Premier arrêt, la poste. Deuxième arrêt, Purolator. Alors, mes colis, bon magasinage, puis mon retour H&M sont envoyés. Et là, j'ai été supposée arrêter à la banque, déposer les sous qu'on met de côté là, pour Eugène, puis aller faire le dépôt dans son compte. Sauf que j'ai oublié l'argent sur la table de cuisine. Bien pratique. Mais bon, c'est pas grave, j'étais pas due. Et là, on s'en va direction Boucherville. Évidemment, je viens à Boucherville pour aller chez Ikea. Tant qu'à être ici, je vais aller faire un tour chez HomeSense. Perso, je mets ma main comme ça à cause du soleil. Perso, le Winners HomeSense de Boucherville, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il y a tellement tout le temps du bon stock, surtout dans la déco. Puis, ben c'est ça. Je voulais checker peut-être pour une ou deux petites choses de Pâques. Et à date, partout où j'ai été, j'ai pas eu de coup de cœur. Fait que je vais aller voir ça avant d'aller chez Ikea. Ok, je suis tellement frue. Vous comprenez pas à quel point. Je viens de me rendre compte en voulant sortir de l'auto que j'ai pas mon portefeuille, j'ai pas ma sacoche, j'ai complètement oublié. Je comprends pas comment je peux être si conne. Genre, j'en avais pas besoin au bureau puis au Poste Canada. Fait que je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai fait tout le chemin jusqu'ici. Fait que non seulement j'avais oublié l'argent pour aller déposer à la banque, mais j'avais aussi pas amené mon portefeuille. Puis c'est quand même un pas pire petit bout de chez nous, Boucherville. Comme que ça fait chier. J'étais tellement motivée en plus. Au début, ça me tentait pas tant, pour vrai. Puis je me suis dit, ah, je vais me forcer, ça va me faire du bien, je vais marcher, tout ça. Puis il fallait que j'aille chez Ikea pour aller acheter une oreiller pour le lit à Eugène. Puis je me suis dit, ça va éviter qu'on y aille la fin de semaine, puis tout ça. Oh, je suis frue. Fait qu'on s'en retourne à la maison. Et oui, sacoche et sac d'argent sur la table. Je suis donc bien crampée. Moi qui étais toute fière de vous dire, oh, je me suis amené une collation et de l'eau pour éviter de dépenser, pour arrêter acheter quelque chose si j'ai faim ou soif. Mais oui, hein, tu dépenseras pas fort manoir. T'as oublié ta sacoche à la maison. Aïe aïe aïe. Quelle péripétie. Là, il est déjà rendu 12h15. Ça me tente pas de ressortir pour retourner là-bas aujourd'hui. Au pire, je vais juste y aller demain matin, je sais pas. Puis honnêtement, je suis quand même fatiguée aujourd'hui. Là, j'ai faim, fait que je vais dîner. Je vous montrerai pas mon dîner parce que je vais me refaire la même salade que j'ai fait dans le dernier vlog. C'était bien bon. Je l'ai mangé en écoutant Indéfendable. Indéfendable, Big Brother, c'est vraiment les deux seules affaires que j'écoute là comme régulièrement. Sinon, ben des fois je pars des trucs sur Netflix, YouTube puis tout ça. Et là, je pensais faire une petite recette de pain aux bananes ou galettes, quelque chose maison. Mais en regardant le garde-manger, je me suis rappelé que j'avais ça ici d'ouvert. J'avais fait l'autre moitié à la Saint-Valentin, là, dans le temps de la Saint-Valentin. Puis j'aime pas ça garder des trucs comme ça ouverts trop longtemps là, niveau fraîcheur. Au lieu de faire une recette, je me suis dit que ça serait mieux de passer ça. C'est comme des galettes à l'avoine. Mais je vais rajouter des noix dedans et des petites pépites de chocolat pour les agrémenter un petit peu. Je fais un petit peu mon affaire parce que c'est super simple à faire ça. Puis c'est ça, je suis un petit peu poquée aujourd'hui. Je vais concasser les noix un petit peu avant de les mettre dans les biscuits pour pas qu'il y ait des trop gros chunks. Puis je vais en profiter pour vous dire un peu des nouvelles concernant mon rendez-vous de ce matin. Donc je vous avais parlé un petit peu des updates dans le dernier vlog sur comment ça allait, la médication puis tout ça, mon état. Et finalement on en a convenu, mon médecin et moi,
de prolonger mon arrêt pour 2 semaines encore, juste le temps de s'assurer que les médicaments sont bons pour moi puis que la dose est correcte. On va laisser encore une semaine avant de voir, une semaine ou 2 avant de voir si on fait un ajustement quelconque, parce que là ce qu'on se disait c'est que ça fait juste une semaine que je suis à ma pleine dose, donc c'est normal là, que j'aille pas totalement tous les bénéfices encore. Puis c'est ça, je voulais pas me précipiter à augmenter ma dose pour rien. J'étais un peu craintive de retourner au travail, puis que finalement on doit changer de médication ou réajuster la dose, puis que finalement ça soit pas assez, tu sais. En gros c'est ça, petite nouvelle, ça m'a quand même rassurée, puis m'a vraiment rassurée du fait que c'est normal, que tu sais, que je suis encore en adaptation là, puis que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, c'est ce que je pensais aussi, puis c'est que je me laisse le temps puis tout ça là. Fait que je suis bien optimiste, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines, je vous donnerai des nouvelles là, une semaine ou 2 pour vous dire comment ça va de ce côté-là. Je pensais à ça puis j'ai le goût de rajouter aussi un petit peu de graines de chanvre dans les biscuits. Ça a l'air de ça le petit mélange. J'aime ça rajouter des graines de chanvre dans pas mal tout là, salade, yogourt, galettes là. C'est sûr que tu sais ça reste des galettes Quaker là, mais toujours le fun d'ajouter un petit plus. Fait que je portionne ça, je mets ça au four, puis après ça, je vais regarder ce que je fais. Alors, les biscuits sont au four, puis là, je vais aller en bas. Et je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le bac de trucs de Pâques. J'ai oublié de demander à Boyfriend de le faire. Je sais que je suis bien capable, mais c'est une pièce où j'haïs aller. C'est comme la pièce fournaise creepy là. Mais là, je vais faire une grande fille et je vais y aller. C'est fait, j'ai réussi. Au début, je les voyais pas, ils étaient dans le fond. Bien fière de moi. Boyfriend va être très très fier de moi. Fait que j'ai sorti le bac de Pâques, j'en ai un petit là, c'est... J'avais pas de gros bac pour Pâques parce que avant d'avoir Eugène, on faisait pas grand chose pour les festivités de Pâques. J'en ai profité pour sortir, j'ai une boîte de trucs d'anniversaire, puis ça va être l'anniversaire à Boyfriend dans 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Donc je voulais jeter un œil, savoir s'il y avait des trucs que je pourrais peut-être utiliser. Plus des trucs d'emballage cadeau, il y a quelques trucs de déco. Je regarderai ça plus tard, mais je vais le laisser sur le bord de la porte pour quand on sera rendu là. Sinon, pour ce qui est des trucs de Pâques, ben je vais regarder qu'est-ce qu'on a. J'avais fait ce bricolage-là l'année passée pour aller sur la porte de la chambre à Eugène. On va pouvoir le réutiliser. Sinon, on avait tout ça. Mon frère, il avait acheté un beau toutou de coq l'année passée. Il est tellement beau, tellement doux. Je vais pouvoir décorer sa chambre avec ça. Sinon, j'ai 2 guirlandes, 2 belles guirlandes. Ça aussi, c'est le fun à savoir. J'aurais pas besoin d'acheter de trucs, tu sais, pour faire des petits bricolages de peinture puis de crayons avec Gégé. Voyez-vous, je savais pas, mais on avait déjà un canard de Pâques. Fait qu'on va en avoir 2. Par chance, c'est pas le même que j'ai acheté l'autre jour. Sinon, c'est ça, je vous disais, les petites oreilles qu'on avait pour Eugène l'année passée. Juste ça, j'en ai racheté pour nous cette année. Parce que ce qu'on avait, c'était ça. C'est ma mère qui m'avait comme donné ça. Elle avait ça dans ses affaires. Mais je préfère vraiment des oreilles de lapin. Puis sinon, j'ai plein de cocos. Je pense pas avoir besoin de racheter des cocos. Peut-être un paquet. Sinon, j'ai ces traces de pieds de lapin-là que j'avais fait moi-même là, avec de la peinture puis du carton. Fait que je pense que je vais pouvoir les réutiliser cette année. Et dans les livres, c'est ce que j'avais. Pour vrai, je pensais que j'en avais plus que ça. Je suis comme un peu déçue. Mais honnêtement, lui, Jellycat, il est fait un peu bébé, là, comparé à son âge. Fait que peut-être que je vais le vendre. En tout cas, je vais voir. Je viens de sortir les biscuits du four. Avec tout ça, j'étais complètement en train de les oublier. Fait qu'ils sont un peu trop cuits ici. C'est tellement pas ma journée, là. On dirait que, je sais pas, je suis pas là. Fait que ouais, j'ai monté la boîte de trucs de Pâques. J'ai regardé ce que j'avais, puis demain si je retourne au Ikea puis au HomeSense, tu sais, je vous disais que je voulais acheter 2-3 petites décos de Pâques là, que je m'étais mis ça dans mon budget cette année. Puis là je vois que tu sais, à part des guirlandes, j'ai pas grand chose, mais tout ce qui est genre matériel pour la chasse au coco, j'ai pas mal tout. Il y a un petit panier de Pâques que j'aurais aimé trouver. L'année passée, j'avais utilisé un petit panier que j'avais trouvé en friperie, un gros panier que j'avais trouvé en friperie. Je crois que je vais reprendre cette option-là cette année. Je trouvais ça quand même cute, puis c'était comme un gros panier
que Boyfriend et Gigi utilisaient les deux ensemble. J'ai pas eu de coup de cœur tant que ça. Puis c'est comme ceux que je trouve beaux, c'est quand même cher. Et là, Puck, c'est encore dans un petit bout. Fait que je voulais juste comme vérifier pour être sûre de pas dépenser en double. Je vais le mettre ça dans mon bureau. Ça va déjà être sorti à portée de main. Puis dans une couple de semaines, là, je vais décorer. Alors je clôt la parenthèse. Et là, je viens dans la chambre de Eugène pour faire un petit peu de tri dans sa commode. D'ailleurs, c'est vrai, je vous avais parlé que j'ouvrirais peut-être un bon magasinage. Et je l'ai fait hier. Comme vous avez vu ce matin, j'ai été envoyer des commandes. Je vais vous mettre le lien en barre de description pour ceux que ça intéressait. Là, pour le moment, j'ai affiché pas mal juste des trucs de bébé, des trucs d'Eugène, et ça part quand même vite là. Pour vrai, surtout les pyjamas Pickle puis les petits chandails Zara là, puis les pyjamas Petit Lem. Il y avait tout le monde qui me disait qu'il était déçu d'avoir manqué les pyjamas Pickle, mais j'en ai tellement d'autres à mettre en ligne. Fait que si ça vous intéresse, allez voir, parce que c'est ça, une fois qu'ils sont là, ça part tellement vite. J'avais même pas eu le temps comme d'afficher que j'avais mis ça en vente, puis j'avais déjà des ventes. C'est ça, je suis quand même très contente de prendre le temps de le faire. Ça faisait un bout là, que je le faisais plus. C'est ça, là avec mon arrêt, ben j'ai un petit peu plus de temps, puis c'est sûr ça fait des sous de plus que j'utilise pour racheter du linge, parce qu'à cet âge-là, ben ils changent souvent de grandeur, puis ils ont plus besoin de trucs. Fait que je fais un petit clean-up dans ces tiroirs. J'en profitais aussi pour sortir des trucs là, que j'avais dans son tiroir de grandeur plus grande qui pourrait y faire. Enlever les étiquettes, mettre dans son panier à linge. Retour aussi là sur le lit de grand. Le matin, il a vraiment dégonflé là, j'ai eu la question là, parce que dans le vlog qu'on l'installe, quand on va, je le déroule, il est tout mince. Mais effectivement, là, il disait que ça prenait jusqu'à 72 heures. Puis effectivement, là, il a dégonflé. Ça reste que c'est pas un matelas ultra épais, là. Il est comme un peu comme un matelas de bassinette, là, à peu près comme ça. Mais c'est la fermeté puis tout ça, là, c'est correct pour son âge. Ça leur prend des matelas un petit peu plus durs à cet âge-là. À date, il y a une nuit que ça nous a été bien utile parce que j'ai dormi avec une bonne partie de la nuit ici. Alors, on a fait l'inauguration. Puis j'étais bien contente dans le fond qu'on l'ait monté. Ça a bien à donner. Alors, declutter fait. J'ai fait ça rapidement. Là, ça me tentait pas de prendre une heure. Je le fais quand même régulièrement. Là. Finalement, j'ai quand même cette petite pile-là. Et bien honnêtement, je pense qu'on va juste se reparler demain. On est rendu le lendemain matin et prise 2. Je viens d'arriver à Boucherville. Là, j'ai mon portefeuille, j'ai ma sacoche. On va aller faire les petites commissions que je devais faire hier. Je suis de retour à la maison, il est rendu 1h15 déjà. Je me suis fait un café glacé parce que je m'endors tellement aujourd'hui. Petite parenthèse retour là, sur la médication pour ceux que ça intéresse. Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir partagé vos témoignages. Puis je vous en remercie une fois de plus. C'est plusieurs à me dire que vous preniez le même médicament que moi, puis que vous, ça vous aidait vraiment de le prendre le soir. Là. Je pense que vous êtes au moins presque une dizaine à m'avoir dit ça. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à le prendre le soir. Fait que je ne l'ai pas encore pris aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ça va me rendre moins fatiguée parce que c'est ça, je suis vraiment comme fatiguée puis pas là. Ouais, fait que je voulais juste vous updater là-dessus qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer ça. Désolée, Mia fait bouger la caméra. Je vais essayer ça à partir d'aujourd'hui puis je vous en redonnerai des nouvelles. À part de ma fatigue, les commissions, ça a bien été. J'ai vraiment pris mon temps, là. C'est rare que je prends autant mon temps comme je vous racontais. Mon anxiété fait en sorte que des fois, je me rushais tout le temps à tout faire. J'étais tout le temps en mode pressée. Là, j'ai essayé comme vraiment de prendre mon temps. Juste comme de me promener puis de regarder les choses. Au Home Sense, il y avait tellement des belles affaires de déco. J'étais tellement inspirée pour la chambre d'Eugène, pour notre chambre, pour le salon, pour toute la maison. Il y a plein de choses que j'aurais eu le goût d'acheter. Je vais vous avouer que j'ai peut-être un peu dépensé plus que j'aurais aimé, mais en même temps, j'ai vraiment comme réfléchi. Ariane d'avant aurait pris beaucoup plus de choses que j'ai pris, puis elle aurait comme moins réfléchi, elle aurait plus tout acheté sur un coup de tête. J'ai reporté des choses sur les tablettes, puis il y a des choses que j'ai même pas mis dans mon panier qu'habituellement j'aurais absolument pris. Sinon chez Ikea, pour vrai, j'étais surprise, mais je trouvais qu'il y avait rien chez Ikea. Pourtant,
Il y avait plein de trucs là, qui m'intéressaient, que je voulais aller voir. Puis ce qui m'intéressait, c'était pas tant là. J'ai quand même réussi à acheter la fameuse oreiller pour Eugène. Puis j'étais contente parce qu'il y avait un 20% pour les membres. Fait que j'ai sauvé 2,60 d'écouter. Même si je venais de dépasser au Winners, on va le prendre. Puis que j'ai dépensé du gaz 2 journées de suite pour y aller. Je vais vous montrer au moins le Ikea parce qu'il n'y a pas grand chose là. Puis je dois réfléchir pour le Winners. Donc chez Ikea, j'ai pris l'oreiller Vilkorn. Je trouve ça tout le temps drôle d'essayer de dire les noms. Mais bref, c'est un oreiller super mince là, parce que à cet âge-là, ça prend pas une grosse oreiller. C'était 12,99 il me semble à 20%. Sinon, j'ai pris un panier comme ça. Ça s'appelle le Slib Bébé. J'aurais préféré peut-être une autre couleur, mais c'est vraiment pas grave. C'est Fleur Maison. L'année passée, il me semble, ou l'autre année d'avant, qui avait acheté ce panier-là en rose, évidemment. Puis, qui avait acheté ce panier-là, puis elle s'en servait pour les jouets extérieurs de sa fille. Fait que c'était super pratique comme rentrer, sortir de la maison avec tous les jouets. L'année passée, j'avais voulu l'acheter, puis finalement, on m'avait pu. Il était out of stock ou en tout cas. Puis là, quand je l'ai vu, j'avais pas prévu l'acheter aujourd'hui nécessairement, mais je me suis dit, tant qu'à le voir, je vais le prendre tout de suite. C'est 9,99 le panier, mais c'est le panier parfait, je trouve, pour ça. C'est tellement une bonne idée. Je vais faire un panier de jeux extérieurs là, pour Eugène. Fait que des craies, des bulles, des petits camions, tous des trucs là, que ça va être pour jouer dehors. Et ça va aider aussi là, quand on va faire l'organisation du garage, le projet du garage qu'on va peut-être finir par faire un jour. Mais ça fait depuis qu'on habite ici qu'on vous dit qu'on va faire ça. Je trouvais que c'était une super idée. Bref, vraiment contente puis excitée par ce petit projet de panier de jouets extérieur là. Et que ça n'en prend pas gros pour me rendre heureuse. Le prochain achat, c'est un ensemble de verres à 9,99 si je me souviens bien. Les Vardagen. Bref, ça fait un bout là, que j'ai dit à Boyfriend que je veux m'acheter des beaux petits verres. Parce qu'avant, j'avais 2 verres dans lesquels je prenais souvent des breuvages. Je me faisais des petits mocktails ou des petits cocktails. C'était comme mes verres fétiches là, que je prenais toujours pour ça. Puis malheureusement, les 2, ils ont été brisés. N'importe quel verre fait l'affaire. Mais tu sais, des fois, il y a des verres qui fit plus avec ta morphologie puis que c'est juste plus agréable de boire dedans. Je sais pas si c'est juste moi, mais bref. Nos verres à eau, je tripe pas particulièrement dessus. Ils sont épais, puis ça m'énerve. J'aime ça des verres un petit peu plus minces. Je suis vraiment bizarre. Vous savez un petit peu trop d'affaires sur moi, là. On est rendu des détails de mes préférences de épaisseur de verre. Souvent on regarde, puis soit j'en trouve pas à mon goût, ou j'ai pas de coup de cœur, ou je trouve que c'est trop cher, puis tout ça. Puis là, en passant dans le truc des cuisines chez Ikea, j'ai vu ce verre là, puis j'étais comme crème, mais je le trouve vraiment beau, simple, comme indémodable. Ça a l'air d'être le genre de verre que je vais aimer. Fait que c'est des verres ribbed. Ils les avaient aussi avec des couleurs, mais j'aimais mieux y aller classique là. Ouais, vraiment un verre de format bien traditionnel. J'aurais aimé ça aussi, il y avait la version avec un pied, mais là je voulais pas, vu qu'il y en avait 6 dans le paquet et que je fais attention à ma dépense, je me suis dit que ça serait plus pratique. Puis peut-être que je vais voir, mais peut-être je vais juste switcher nos verres d'eau pour eux. J'ai hâte de les essayer. Des verres. Fait que ouais, j'ai hésité à les prendre parce que j'étais comme c'est un peu inutile comme dépense, mais ça fait tellement longtemps que j'en parle. Puis je trouvais tellement que le prix chez Ikea, le prix est super abordable. Bien hâte de voir puis de les utiliser pour la première fois. C'était ça pour les Ikea. Pour vrai, ça m'a coûté 30 $. Je pense que c'est la première fois que ça me coûte autant pas cher chez Ikea. Il y avait d'autres petites choses aussi là, que je voulais voir de ça avait l'air de quoi qu'il n'y avait pas en stock. Je pense que je vais garder le All Winners pour la prochaine vidéo. Ouais. J'ai aussi des petits achats Amazon pour updater la chambre de Eugène. Donc, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans le prochain vlog. Merci d'avoir passé cette daily vlog sur 2 jours. Là. Ce drôle de daily vlog plein de péripéties avec moi. Vous me direz si vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de laisser un commentaire pour m'encourager. Gros bisous. Bye!